Dans cette vidéo, je vous emmène au cœur d'un monde invisible, celui de la sorcellerie du Maghreb, où la frontière entre le sacré et le secret s'efface. Ici, les talismans, les rituels et les ingrédients puisent leur puissance dans les forces de la nature et dans la foi des hommes. La magie nord-africaine n'est pas un art isolé, c'est un tissage de religion, de symbolisme naturel et de psychologie populaire. Un système de croyances complet, enraciné dans la terre, le souffle du vent, et la mémoire des anciens. Car la magie, dit-on, s'est réfugiée dans la religion. Ce sont les mêmes gestes, les mêmes paroles qu'autrefois, mais désormais tournées vers les saints et les djinns, gardiens invisibles du destin des hommes. Dans les souks, dans les villages reculés, ou dans la pénombre d'une zaouïa, on raconte que la sorcellerie accorde une puissance immense à certaines matières. Le sang symbole de la vie elle-même, il sert à lier ou délier les sorts. Les poils et les plumes, surtout ceux du coq noir, du chien ou du chameau, protègent ou maudissent selon l'intention du magicien. La graisse animale, brûlée dans des fumigations de chèvre ou de mouton, accompagne souvent les invocations nocturnes. Quant aux os, parfois réduits en poudre, ils se mêlent à d'autres ingrédients pour renforcer la charge d'un charme ou d'un maléfice. Mais la nature végétale n'est jamais absente de ces pratiques. L'encens et le benjoin, appelé djaoui en arabe, s'élèvent en volute pour attirer les djinns favorables ou purifier un lieu. Les feuilles d'olivier, de laurier, de figuier ou de palmier portent en elles la mémoire des bénédictions, protection, fécondité, victoire ou prospérité. Les racines et les herbes entrent dans la composition des filtres d'amour ou de guérison, tandis que le sel, purificateur majeur, chasse le mal lorsqu'on le jette dans le feu ou sur le seuil d'une maison. Même la terre et la poussière ont leur place, celle ramassée au tombeau des saints, au carrefour ou sur les pas d'un ennemi capte la force spirituelle, la baraka ou la malédiction selon le but recherché. Certains rituels anciens, plus inquiétants encore, font appel à des fragments humains. Car dans la pensée magique, agir sur une chose appartenant à quelqu'un, c'est agir sur son être même. Ainsi, cheveux, ongles ou vêtements deviennent les ponts invisibles par lesquels on peut atteindre l'âme d'un autre. La salive, la sueur, ou même un sous-vêtement, se mêlent parfois à des potions amoureuses. Et le nom d'une personne, associé à celui de sa mère ou de son père, écrit sur un papier, puis brûlé ou enterré, agit comme un substitut magique, un double symbolique. Mais aucun charme ne tient sans support rituel. Les papiers et parchemins où s'entrelacent versets du Coran et signes kabbalistiques. L'encre magique, faite de safran, de gomme arabique, parfois de sang ou de suie, trace le lien entre le visible et l'invisible. Les amulettes qu'on appelle ars, sont cousues dans le cuir ou le tissu et gardent les secrets de celui qui les porte. Même les cendres, les coquillages ou les pierres sont choisis pour leur charge symbolique, protection, chance ou maléfice. Par ailleurs, des supports tels que parchemins et amulettes, porteurs de versets et de symboles, amplifient la puissance mystique. Mais la magie ne se pratique jamais au hasard. Elle obéit à des temps, à des lieux et à des paroles précises. Certaines opérations se font à la pleine lune, à l'aube ou au crépuscule, moment où les mondes se frôlent. Les carrefours, les cimetières et les sources sont les portes entre le monde des hommes et celui des esprits. Les invocations, dites en arabe, mêlent le nom de Dieu, des prophètes et des djinns, tandis que le feu et la fumée servent de messagers entre les deux univers. Ainsi, dans le silence du Maghreb ancien, la magie et la foi s'entrelacent encore, comme deux fils d'un même mystère, celui de l'homme qui cherche, par les forces de la nature, à parler au divin plongé dans ce monde fascinant pour explorer le lien intime entre nature et magie.